On va passer au troisième projet. C'est toujours difficile d'expliquer deux projets en si peu de temps quand il y a plein de choses à dire. On voit qu'un tout petit projet, c'est quand même beaucoup de liens avec son histoire, le contexte, et puis que ça influe autant à l'extérieur que l'intérieur. Donc on va voir maintenant avec Pierre Ledoux et Vendredi Architecture comment on travaille le patrimoine, encore une fois, mais là dans du collectif et à Saint-Nazaire avec le projet Le Guérandais. Bonsoir, merci au CAUE d'abord de nous avoir invités. Donc comme disait Charlie, on n'est pas sur un projet de maison individuelle, mais je pense que ça peut quand même être intéressant. C'est plus par rapport aux copropriétés existantes. Donc très rapidement, donc nous on est une agence nantaise de 5 personnes et donc voilà, on est diplômé en 2008. Et on aime bien ce thème de la surélévation. On en a fait plusieurs. On a fait une première maison qu'on va voir un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, il y a quelques années, on a eu la chance de travailler sur ce projet du Guérandais à Saint-Nazaire. Et on continue, voilà, dans le cadre d'autres projets pour des clients particuliers à faire de la rénovation, de la surélévation. C'est un thème qui nous intéresse beaucoup pour les questions de renouvellement urbain. On fait de l'urbanisme aussi un peu, et le renouvellement en général en termes architecture ou urbanisme, ça nous intéresse beaucoup pour des questions d'écologie notamment. Donc voilà ce premier projet de surélévation pour une maison secondaire, donc un peu comme le premier projet présenté qui était une maison de vacances en bord de mer, où voilà, les propriétaires souhaitaient pouvoir revenir de plus en plus fréquemment. Et la commande était de faire une extension plutôt latérale dans un premier temps. Enfin, c'était leur idée, on va dire. Donc nous, on leur a suggéré assez vite de travailler plutôt en surélévation pour différentes raisons qui reviennent un peu tout le temps en fait sur les questions de la surélévation. D'abord l'économie, parce qu'ils avaient vraiment un budget assez restreint. Et le fait de surélever, ça permet d'économiser tout de suite une grosse partie de grosses œuvres et de fondations et d'implantation sur le terrain. Ça, c'est quand même pas négligeable en termes d'économie. Ça limite l'imperméabilisation des sols, ce qui est assez intéressant de plus en plus aujourd'hui. On garde l'intégrité du jardin. On peut aller chercher un peu plus de lumière en hiver notamment, où les rayons sont plus bas. Le fait quand on a un masque solaire, parce qu'on n'est pas tout seul, on est dans un village, on a souvent des masques solaires ou des arbres à proximité, donc ça permet aussi de venir chercher, de capter un peu d'apport solaire à la fois pour la vue et à la fois pour le fonctionnement bioclimatique. Et en effet, enfin, la surélévation, ça permet aussi d'optimiser le fonctionnement bioclimatique global de la maison en recherchant une compacité. Parce qu'on sait que la compacité, ça permet de chauffer de manière plus efficace. On a le volume à chauffer est plus facile à chauffer. Et on peut aussi superposer les pièces d'eau, ce qui permet aussi de limiter, toujours pour le budget, les interventions en plomberie. C'est assez bête, mais c'est dans un budget restreint, c'est assez intéressant de superposer les pièces humides. Donc j'en viens au sujet du Guérandais. Donc 2015, on a répondu à l'appel d'offres, un peu après. En fait, le sujet pour Saint-Nazaire, c'était de réfléchir à une valorisation de ce type d'habitat qu'on retrouve de manière très prépondérante dans le centre-ville, qui est l'habitat de la reconstruction. Donc les 2/3 des copropriétés ont été reconstruites entre 49 et 60. Voilà, ce qui est assez énorme, et ça donne une certaine homogénéité du bâti qu'on peut percevoir, en tout cas que les habitants perçoivent à Saint-Nazaire. Le contexte, c'était aussi dans le parc d'habitat. Les habitants sont principalement des jeunes ménages, des ménages réduits en termes de nombre. On est un ménage sur deux, c'est une personne vivant seule. Peu de ménages avec enfants, une paupérisation aussi. Donc c'est un contexte un peu qui est en demande de valorisation, perte d'attractivité, avec pas mal de vacances sur ce secteur-là. Donc en fait, le plan d'action, là c'est le plan d'action de la Carène, on ne va pas tout redire, mais la Carène, c'est la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire. L'idée, c'est de créer une dynamique de réhabilitation dans le centre-ville
en démontrant la faisabilité d'une première opération qui pourrait permettre à des copropriétés existantes de s'en inspirer pour faire des travaux et tenter de revitaliser un peu cet habitat, ce type d'habitat. Et donc au départ, on avait ce maître d'ouvrage qui était la Carène, et en phase opérationnelle, on était plutôt avec la Sonadev, qui est la SPL locale. Et cette Sonadev a pour objectif de rénover et de réhabiliter 15 immeubles en l'espace de 10 ans. Donc aujourd'hui, on en est à ce premier immeuble, mais ils poursuivent actuellement d'autres sujets, à la fois en études ou en travaux. Donc l'enjeu pour nous c'était l'immeuble existant qu'on voit là à gauche. C'est un ancien hôtel désaffecté avec une architecture caractéristique de la reconstruction. L'enjeu pour nous, c'est ce qu'on a tenté d'exprimer, de mettre en désir cet immeuble pour pouvoir attirer d'autres ménages qui privilégient l'habitat périurbain, qui se développe dans les zones aux alentours des centres-villes. Donc on avait produit cette vue aussi pour illustrer un peu notre propos de d'abord travailler sur... il y avait cette idée de surélévation qui n'était pas forcément arrêtée par les commanditaires. Mais voilà, on a produit cette vue pour exprimer un peu le travail sur la toiture, valoriser un peu par l'imaginaire le fait qu'il puisse y avoir plusieurs opérations à venir dans le temps. Donc on peut percevoir quelques surélévations comme ça dans le paysage de Saint-Nazaire. Nos intentions en premier lieu, c'est pour répondre à ces enjeux, donc c'est de créer une offre immobilière originale qui va essayer de retrouver les qualités de l'habitat individuel dans de l'immeuble collectif. C'est un peu cette intention sur laquelle on se base lors de la réponse à l'appel d'offres. Donc en fait, on développe... il n'y avait pas de logement existant puisqu'on était sur des chambres d'hôtel juxtaposées. Donc on va tout restructurer à l'intérieur. On n'est pas en site occupé, c'est quand même plus simple pour intervenir sur le chantier. Et donc en fait, on propose déjà pour atteindre ces qualités de l'habitat individuel dans le collectif. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en premier lieu, il faut retrouver pour tous les logements des grands prolongements extérieurs. Ça nous paraît indispensable pour tenter de rendre attractifs ces nouveaux logements. En s'inspirant des jardins et de la maison individuelle où l'habitat périurbain, on a la plupart du temps le jardin qui est vraiment apprécié par les habitants. Le travail en duplex, donc, comme on a pu voir sur la vue d'avant, je vais revenir, on a 6 logements en tout et 5 de ces 6 logements sont en duplex. Ça nous intéresse pour retrouver l'imaginaire de la maison, mais aussi pour venir un peu chercher davantage de lumière dans un contexte urbain avec des avoisinants. Ça nous intéresse aussi pour les nuisances acoustiques, puisque on sait qu'en superposant les logements, on introduit des questions de nuisances acoustiques, et le fait de faire des duplex, finalement, ça réduit les points sensibles de traitement de cette question acoustique qui peut être assez coûteuse aussi. Et enfin, des surfaces communes généreuses qui permettent de retrouver des espaces de rangement en plus de son propre logement, poussette, vélo ou autre, pour aussi rendre possible de la convivialité entre habitants. Donc voilà, c'était nos premières intentions. Donc on a vu quelques photos. Après, dans la démarche de manière plus technique, on va dire, tout d'abord, c'est analyser les contraintes réglementaires d'urbanisme. Donc là, sur cet axe, donc, qui est la rue Albert-Demain, on bénéficiait vraiment d'un gabarit très favorable. On aurait pu faire davantage de hauteur en surélévation. Donc c'est la ville qui accompagne du coup ces dynamiques de revitalisation en permettant des potentialités de construction assez fortes, assez intéressantes. Après, on n'en a pas trop parlé ce soir, je ne veux pas entrer dans le détail, mais c'est les contraintes techniques de structure
Et de sismique, en Loire-Atlantique, on est pour la majorité du territoire, je pense qu'on est en zone 3. Donc c'est une zone qui est plus contraignante qu'ailleurs sur ces questions sismiques. Et du coup, voilà la question de vérifier les calculs de structure, de descente de charge pour les surélévations est d'autant plus importante et d'autant plus contraignante. Donc là, en l'occurrence, ça nous contraint à ne pas ajouter trop de surface par rapport à la surface existante et trop de charge par rapport à la charge existante de l'immeuble. Donc ça nous donnait comme ça un plafond au-dessus duquel on ne pouvait pas construire raisonnablement puisqu'il aurait fallu remettre aux normes sismiques tout le bâtiment, y compris les structures existantes. Accessibilité, personnes mobilité réduite, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu aussi compliqué. La surélévation, ça permet aussi bien sûr, de réfléchir à la performance énergétique globale du bâtiment, y compris des niveaux existants. Donc, accompagné d'ingénieurs thermiciens, énergéticiens, voilà, on a proposé plusieurs systèmes d'amélioration énergétique qui permettent aussi de débloquer des aides financières pour la rénovation, donc ce qui est plutôt intéressant pour les propriétaires. Ça vaut le coup d'aller chercher une performance qui va nous coûter plus cher en investissement, mais on va s'y retrouver avec des aides. Et enfin, l'acoustique, comme j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment une question importante, d'autant plus importante quand on surélève en bois. Donc là, on construit forcément en ossature bois pour limiter les surcharges. Et l'ossature bois, on sait aussi que entre différents logements, la gestion acoustique n'est pas évidente à obtenir. C'est pas un matériau qui a de l'inertie comme le béton ou la maçonnerie. Donc il faut redoubler de vigilance pour être certain que cette question acoustique ne vienne pas dévaloriser les logements, puisque c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Et d'autant plus qu'à Saint-Nazaire, dans le centre-ville, dans l'habitat de la reconstruction, les nuisances sonores, c'est vraiment la première source de mécontentement, au-delà du chauffage, où c'est vraiment le fait d'entendre ses voisins qui revient le plus souvent. L'architecture de la reconstruction est vraiment très sonore, donc on a vraiment essayé de travailler sur cette question-là. Je reviens un peu en arrière. La question de la surélévation, elle n'était pas gagnée d'avance. Nous, on est arrivé en proposant une démarche un peu de programmation assez ouverte pour un peu explorer les différentes manières d'intervenir sur ce bâtiment, avec un premier scénario moins interventionniste où on venait uniquement rénover les niveaux de l'existant. Un second où on se proposait de venir aménager les combles, donc sans forcément déposer toutes les toitures, mais en proposant des verticalisations ou des choses comme ça, en conservant une partie de la charpente. Et enfin, un dernier scénario donc, où on montait un peu plus avec des duplex sur le toit, qui permettait de faire plus de logements et qui permettait aussi d'avoir une variété de logements un peu plus intéressante. Et donc c'est ce scénario-là qui a été retenu par la Carène et la ville derrière qui souhaitait vraiment avoir une offre un peu plus originale, singulière de maisons sur le toit, avec des grandes terrasses et des vues dégagées. Donc là, on aperçoit les chantiers navals de Saint-Nazaire en arrière. Ça permet, l'idée c'était vraiment d'avoir une offre singulière de logement. On permet le choix de la surélévation, ça permet aussi de montrer que ce type d'habitat, il a des capacités de transformation et de renouvellement, puisqu'il y avait aussi l'idée de la reproductibilité, de la faisabilité de travaux de surélévation en site occupé. Alors en l'occurrence, c'est pas un site occupé, mais on l'a vu, le fait de surélever en prenant des dispositions au préalable, on peut quand même réussir à rajouter de la surface en conservant, dans le cadre des copropriétés existantes, en maintenant les habitants en place. Et enfin, ça permet aussi d'équilibrer financièrement ces travaux, puisqu'on donne de la surface qu'on peut vendre. Et ça peut être aussi intéressant, alors à la fois pour les copropriétés ou pour des monopropriétés qui disposent d'immeubles entiers. Ça permet d'envisager d'amortir des travaux de rénovation, par exemple, de l'existant en vendant une surface supplémentaire sans achat de foncier, en fait. Donc c'était vraiment aussi une variable qui a pesé dans le choix de la maîtrise d'ouvrage pour la surélévation. Voilà, je suis allé très vite.
fait rattraper peut-être un peu le temps. Mais je suis disponible pour les questions avec les autres aussi, je pense.